tu me poses la question, pourquoi? Je ne comprends pas, c'est quoi? C'est n'importe quoi le calendrier laïque? Réponse, c'est n'importe quoi. Un tour de la Lune, ça dure 29 jours et demi, 40 minutes et quelques secondes. Ça s'appelle Sodaïbo, le secret du mois lunaire. C'est un vrai secret. Les chrétiens ont voulu se démarquer, alors ils ont pris une année solaire. Ce jour est dédié pour la véritable achdout, unité dans le peuple d'Israël avec l'aide de Dieu, de la part de Moshe, fils de Mesauda, Bezrat Hashem. Alors, notre cher élève est venu me voir, c'est mon anniversaire aujourd'hui, et moi, gentiment, je lui ai demandé, c'est la date Goy, la date du calendrier qu'on appelle Julien Grégorien, d'accord, non juif, ou la date juive. Il m'a dit, non, comment tu m'as dit, la date laïque, d'accord. Je dis, ça vaut absolument rien. Et tu me poses la question, pourquoi? Je ne comprends pas, c'est quoi? C'est n'importe quoi le calendrier laïque? Réponse, c'est n'importe quoi. Non. Attends, je vais expliquer. Nous, on va être dans la réalité des choses. Quand tu es né, il y a combien de temps? Il y a 18 ans, 19 ans, 20 ans 28 ans. 28 ans, putain, un grand garçon déjà. Alors, quand tu es né à 28 ans, à une certaine date, cette date, elle représente quelque chose. Mais comment la reconnaître? Il y a trois grands calendriers qu'on connaît. Il y a le calendrier juif, le calendrier julien grégorien et le calendrier musulman. D'accord? Tu m'as pas demandé si c'était la date musulmane. Tu m'aurais rigolé au nez, d'accord? Mais ça se peut aussi. Tu as quand même, je ne sais pas combien ils sont bientôt les musulmans, 1 milliard dans le monde, d'accord? Tu as aussi des gens qui calculent d'après ce calendrier. Qui dit que nous, on a le vrai calendrier? Parce que quand tu as le vrai calendrier, tu as dans la réalité la vraie date. Alors, je vais expliquer comment ça se passe. Je vais prouver qu'on est les seuls à avoir le vrai calendrier. Le calendrier juif, il est basé sur une réalité cosmique. Deux réalités, la Lune et le Soleil. C'est-à-dire que le mois se dit en hébreu Chodesh. Ça vient du mot Chadash, signifie nouveau. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau le mois? La nouvelle Lune. J'explique un peu une base astrophysique pour débutants. Tu as la Terre, tu as la Lune qui tourne autour de la Terre, et tu as le Soleil. La Terre, elle fait un tour autour du Soleil en 365 jours, un quart moins des poussières. Vous me suivez bien? La Lune, elle tourne autour de la Terre. Elle tourne avec la Terre comme ça autour du Soleil. D'accord? Elle tourne comme ça. Un tour de la Lune, ça dure 29 jours et demi, 40 minutes et quelques secondes. D'accord? Maintenant, c'est quoi le mois? Le mois, c'est quand tu as le Soleil, on va dire qu'il est ici en face. Moi, je suis la Terre et j'ai la Lune. Dans la Lune, il y a un moment, elle va passer comme ça, tic, entre le Soleil et la Terre. Quand elle passe ici, la Lune, est-ce que je peux la voir? Pourquoi? Parce que le côté éclairé de la Lune, il est le côté Soleil. Et moi, je vois le côté foncé de la Lune. Dans ma jeunesse, il y avait un tube, vous avez connu Genesis ou pas? C'est pas de votre époque, hein? The dark side of the moon, le côté noir, le côté obscur de la Lune. Voilà, alors ça c'est, tu vois rien. Et ça s'appelle le molad, c'est ça la nouvelle Lune. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il y a un nouveau mois qui commence. Mais tu ne veux pas savoir quand c'est, parce que tu ne vois rien. Après la Lune commence à bouger un peu, au bout de 6 heures, tu vois un petit filament. C'est-à-dire tu vois la partie de la Lune qui est éclairée, tu commences à la voir un tout petit peu, mais très très fine. Après un quart du mois, tu vois la moitié de la Lune. Le 15 du mois, tu vois la Lune entière. Elle est derrière moi, donc je vois la face éclairée par le Soleil. C'est la pleine Lune. Après, tu vois de nouveau la moitié, l'autre moitié, et après de nouveau rien du tout. Tout ça, ça prend 29 jours et demi, et 40 minutes environ, et quelques secondes. Le temps qui était écrit dans le traité Rosh Hashanah, page 25, c'est 29 jours et demi, et 793 1080e. Dans la Torah, il n'y a pas des secondes. Il y a des heures, et les heures sont divisées en 1080 parties. Une partie, ça fait environ 3 secondes, quelque chose comme ça. Donc on te dira que la nouvelle lune dure 29 jours, 12 heures donc, la moitié, et encore 793 1081e. Tu peux nous dire comment ça fait Bon, c'est un peu trop rapide comme ça. Voilà. Environ 40 minutes, d'accord?
Alors, intéressant de voir que les astronomes, durant toute l'histoire, se sont bagarrés pour dire c'était quoi la longueur du mois lunaire. Ils disaient la même chose, mais il y avait quand même 4-5 secondes de différence, même jusqu'à 4-5 secondes au niveau astronome. Quand tu me dis 4-5 secondes, c'est pas important. Oui, mais au bout de 1000 ans, ça fait une journée entière. Et donc tu te trompes complètement. Et aujourd'hui, Baruch Hashem, on a vu que le chiffre le plus précis d'après la NASA, c'est celui des sages d'Israël, qui sont précis jusqu'à 5 chiffres après la virgule. Donc c'est extraordinaire. Ça s'appelle Sodaïbo, le secret du mois lunaire. C'est un vrai secret que le peuple d'Israël a véhiculé durant des millénaires. Connaître la longueur du mois lunaire, c'est impossible de le connaître. Pourquoi c'est impossible? Parce que tu ne peux pas le voir. Tu ne sais pas c'est quand la nouvelle lune exactement. Donc c'est un Baruch Hashem, c'est un des grands secrets que nous avons. Ok, donc on a une réalité du mois qui est basée sur une réalité, n'est-ce pas? Les musulmans ont fait ça aussi. Eux, ils ont un mois qui est lunaire comme le nôtre. Les chrétiens ont voulu se démarquer, alors ils ont pris une année solaire. C'est quoi l'année solaire? C'est, comme je dis, la Terre, elle est là, elle tourne autour du Soleil pendant 365 jours, un quart moins des poussières, elle revient à la même place. Le temps que ça prend, c'est une année solaire. Ok, alors ils ont une année solaire, mais ils n'ont pas de mois. Alors ils ont voulu copier comme un peu les Juifs, alors ils ont pris l'année et ils l'ont divisé en 12 parties, janvier, février, mais ces parties-là n'ont aucune réalité physique, ça ne correspond à rien. C'est prendre une année, la diviser en 12, on aurait pu la diviser en 2 ou en 36, d'accord? Et ça n'a aucune réalité. Janvier, février, mars, ce sont des inventions imaginatives d'une réalité qui n'existe pas, ça ne correspond à aucune réalité physique. Alors que pour les musulmans et les juifs, il y a une réalité du mois qu'on voit, la nouvelle lune. De plus, pour parler un peu des chrétiens, ils sont mis complètement à côté de la plaque. Pourquoi? C'était du temps du pape, j'ai oublié son nom. C'était en 1500, si je me souviens, 1514, quelque chose comme ça. D'accord? Le pape a vu qu'ils avaient 10 jours de retard, 11 jours de retard dans le calendrier par rapport à la réalité physique. Astronomique. Alors, nous, on voit très bien qu'ils ont un problème avec le mois, parce que le mois, le nouveau mois, on ne voit pas la Lune. Un peu avant, on voit quelques points très, très fines, et un peu après, alors on ne peut pas se tromper. Mais lorsque tu as une fiction de mois, tu dis on est en novembre, on est en décembre, ça ne correspond à rien du tout, tu peux te tromper. Alors, ils ont ajusté, ils ont vu qu'effectivement, il y avait 11 jours de retard sur la réalité du calendrier astronomique. Alors, le pape, il a rajouté, ils sont passés du 5 novembre, si je me souviens bien, au 16 novembre. Et des manifs dans toute l'Europe. Comme quoi, le pape leur avait volé 11 jours de leur vie. Parce que c'est normal, ils sont passés du 5 novembre au 16 novembre. Alors, tu nous as volé 11 jours de notre vie. D'accord, ils ne sont pas très intelligents. D'accord, c'est pas pour ça que tu vas vivre moins longtemps. Ah, ils ont ajusté. C'est parce qu'avant, il y avait le calendrier julien. Et le pape s'appelait Grégoire, voilà. Alors ça fait le calendrier julien-grégorien. Et encore il y a une erreur, que tous les 400 ans, ils doivent rajouter encore un jour. D'accord? Sinon après ils partent en cacahuète. Donc c'est vraiment une réalité tout à fait fictive, qu'on ajuste avec le temps, qui ne correspond à rien. Il y a un avantage dans le calendrier julien-grégorien, c'est que le soleil, quand même, il y a un impact du soleil sur notre vie à nous, ce sont les saisons. Les Arabes, qui ont que le calendrier de la Lune, et pas plus, alors ils ont une fête qui est le Ramadan, par exemple. Alors, chaque année, le Ramadan, il est 11 jours plus tôt par rapport au calendrier solaire. Je vais expliquer. Le calendrier solaire, une année solaire, c'est 365 jours, un quart et moins quelques poussières. Le calendrier lunaire, 12 mois, de 29 jours et demi et 40 minutes et quelques secondes, ça fait 354 jours. Donc il y a combien entre les deux? 11 jours. Donc le Ramadan, des fois il est en été, et on va dire l'été en juillet, l'année prochaine il sera 11 jours plus tôt, et 11 jours après il passe en hiver, printemps, hiver, automne, comme ça, sans cesse, ils se baladent dans l'année. Leurs mois n'ont rien à voir avec les saisons. Bon, on peut vivre comme ça, mais la Torah chez nous l'a dit, tu vas fêter la fête de Pessah, Chodesh HaAviv, le mois du printemps. Maintenant, si moi je fonctionne rien qu'avec le mois lunaire, comme les Arabes, ben c'est fini.
Mon Pessah, il sera la première fois au printemps, puis après il sera au mois de février, puis après il va passer en décembre, après il va passer en septembre, et il va se balader comme ça. Alors d'un côté, j'ai une réalité physique et le mois, et ça je le garde. Mais d'un côté, on me dit, maintenant, tu dois aussi avoir la réalité solaire. Alors comment on fait ça? Alors, les sages d'Israël, enfin les prophètes à l'époque aussi, ils ont rajouté un mois supplémentaire, on appelle ça une année embolismique, où tu auras 13 mois. Cette année, chers amis, il y aura 13 mois. On rajoute un deuxième mois de Hadar. D'accord? Et on fait cela 7 fois tous les 18 ans. Et comme ça, on va rattraper l'année lunaire qui est en retard sur l'année solaire. Elle va rattraper, grâce à ce mois supplémentaire de l'année lunaire, tu rattrapes maintenant de façon à ce que toujours, on aura les fêtes en fonction des saisons. C'est marqué dans quelques jours, dans combien? 15 moins 2 et demi, dans 12 jours et demi, c'est Sukkot. Parce que Chag Asif, la fête des récoltes, tout le monde sait quoi? C'est pas des récoltes, c'est que tout le monde ramène à la maison. Toute la production, elle est restée dans les champs pour qu'elle sèche, les grains de blé, etc., elles sèchent dans les champs, et là on les met dans les granges. Alors on ne peut pas faire Sukkot au printemps et Pessah en automne, il faut que ce soit aux bonnes dates. Donc nous on a en fait le seul calendrier qui correspond à une réalité d'abord, qui n'est pas fausse, parce que notre calendrier fonctionne depuis 2000 ans comme ça, pile poil, sans erreur, et il fonctionne et d'après le soleil, pas de problème avec les saisons, et d'après une réalité de mois qui correspond à quelque chose qui est réel, le nouveau mois. Les Arabes, ils ont un problème parce qu'ils n'ont que le nouveau mois, mais ils n'ont pas l'année solaire, donc leur saison n'existe pas, ils sont hors saison, d'accord? Et puis les chrétiens, alors ils sont complètement dans une zone fiction qui n'existe pas, d'accord? Des mois qu'ils ont inventés qui n'ont aucune valeur, et même leur année solaire, elle est bourrée d'erreurs ils ont dû ajuster ça. Alors tu me dis maintenant, moi c'est ma date du calendrier laïque, mais tu comprends que c'est n'importe quoi, ça correspond à rien. Dis voilà, c'est la date juive, et il y a le mitzvah de mettre les dates, de compter les dates avec la date juive. Voilà, ce matin, tu m'as dit, qu'est-ce que tu m'as dit? Tu partais quand? Et tu revenais quand? Qu'est-ce que j'ai répondu? Je dis, je ne sais pas de quoi tu parles. Moi, je ne sais pas c'est quand le 26 septembre, d'accord? Il faut me parler en juif. Moi, je suis le 3 Tishrei. Voilà, je sais où je suis. On ne peut pas parler en... Voilà, en juif, on doit vivre en plus, c'est une schoula pour la richesse. Pourquoi? Parce que la lune est appelée Dalla, elle est appelée pauvre, parce qu'elle n'a pas de lumière en soi. Si tu prends toutes les planètes du système solaire, elles éclairent. La lune, elle éclaire, pas par elle-même, elle éclaire parce qu'elle reflète le soleil, et des fois, elle ne reflète rien du tout, elle est toute noire, d'accord? Et elle a une influence sur nous de pauvreté. Comme elle est pauvre, une influence négative de pauvreté. Si on compte après le calendrier juif, alors c'est une sgoula, c'est un moyen de se dégager de l'influence négative de la lune, et Baruch Hashem, être riche. Riche, c'est pas avoir des millions. Riche, c'est comme dit, c'est écrit dans Maxime des Pères, qui a vote, Ezachir, ça marche bien. C'est qui celui qui est riche, celui qui est heureux de ce qu'il a. Quelqu'un qui n'a pas de besoin, il est bien, il est content. Ça, c'est quelqu'un de riche. Pas qu'il a des millions de milliards et qu'il est jaloux de son copain qui a un peu plus de millions de milliards que lui. D'accord? Alors, c'est bien, le jour d'anniversaire, d'un côté, c'est bien de jeûner. Ça tombe bien si c'est aujourd'hui, déjà de toute façon. D'accord? C'est bien de jeûner parce qu'on reçoit, à l'anniversaire, on reçoit un supplément de Nefesh Ruach Neshama, des parties d'âme. C'est quelque chose de très très grand, on veut recevoir des grandes parties d'âme, donc c'est bien de jeûner, être en situation de tchouva. Rabbi Akiva, qui est l'un des plus grands sages d'Israël, le jour de son anniversaire, il jeûnait. Le Ben Ishraï, il écrit que c'est bien de faire un repas de fête. Alors qu'est-ce qu'on fait? On fait les deux. Le soir, tu fais un repas de fête avec les amis, etc. Et le jour, tu jeûnes. Ça, c'est le top. Et tu fais tchouva surtout pour recevoir des grandes parties d'âme, Bezrat Hashem. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.